Bismillahirrahmanirrahim. Toujours dans la partie gestion commerciale. Dans les TP précédents, je vois comment créer et protéger un fichier commercial et comment le lier avec un fichier comptable ou là comment créer un fichier comptable avec, comment paramétrer la structure comptable nécessaire. Donc cette fois-ci, on verra comment créer les dépôts de stockage. Alors rappelez-vous que le travail se fait en 4 étapes. D'accord. L'étape 2, liée le paramétrage, se fait par le menu structure. Donc pour ajouter les dépôts de stockage, automatiquement, sur le menu structure, et là, on pointe sur la commande dépôt de stockage. Et dans la commande structure dépôt de stockage, c'est une commande qui va nous permettre de saisir, ou de créer, consulter, modifier, voire supprimer les dépôts de stockage. Alors, on ne peut pas supprimer un dépôt de stockage auquel des articles ou des documents sont encore affectés. Il y a la dernière commande du menu structure. Attention, mais il y a la dernière commande du menu structure qu'il faut la laisser à la fin. Là, le paramétrage soit logique. La dernière fois, le paramétrage de la comptabilité. L'étape suivante, c'est les clients et les fournisseurs. D'accord. وكيمكنش تكون les familles لأن les familles كتسبقهم les dépôts. ما يمكنش يكون les articles لأن les articles كيسبقوهم les familles. هذا هو l'autre. À mon sens, شفنا الكونتابيليتي غادي ندوزو دابا الديبو ستوكاج ولا لي كليون يفونيسور عاد باش لي فامي لي زارتيكل ما كاينش مشكل. يلا على بركة الله. Alors, في هاد l'exemple كما قلت et je reprends si vous le permettez, c'est que هنا l'objectif ماشي هو créer autant de dépôts. غادي ناخدو deux dépôts. واحد un dépôt principal والآخر un dépôt annexe. باش نشوفوا les mouvements de transfert entre les dépôts. Les dépôts qu'on va créer هما هادو. Alors le premier dépôt هو سميتو dépôt الحي حساني. Il est considéré comme le dépôt principal. أنا نشرحها après. وهنا les informations à saisir, l'identification مثلا le volet identification. Là, l'intitulé, on va saisir الحي حساني, le responsable dépôt monsieur monsieur الأموي, le code de dépôt, etc. واخا نمشيو نكونوا شويه عمليين. اذا هنا غادي نمشيو هنا structure dépôt de stockage. J'avais déjà créé les dépôts. غير باش ما نطولش في la durée de vidéo. Bien sûr, si vous voulez ajouter un dépôt, غادي cliquer sur le nouveau. Après les informations, ils sont à côté. Une fois vous cliquez sur nouveau, alors vous aurez cette boîte de dialogue. Et on va saisir ces informations. D'abord dans l'onglet identification. D'ailleurs, l'onglet identification permet de saisir toutes les informations concernant le dépôt. On a l'intitulé Hawa, الحي حساني, le responsable, monsieur Amaoui, le code, d'accord, 01, l'adresse, etc., etc., etc. Alors, هنا كاين واحد لاحظتوا هنا déjà كاين واحد la case à cocher. Il y a définir comme dépôt principal. أنا نشرحها من بعد. وهنا هاد la case il faut pas la cocher. Exclure de du réapprovisionnement. La case à ne pas cocher. Et si cette case est cochée, alors on va exclure tous les mouvements de dépôt en cas de réapprovisionnement. Peut-être la gestion du multidépôt. Maintenant, je clique sur l'onglet contact. Les personnes à contacter dans ce dépôt. Il suffit d'ajouter maintenant. Et je peux ajouter d'autres personnes. Les informations concernant toutes les personnes qui travaillent au dépôt. Alors, on va l'emplacement. On va supposer maintenant que le dépôt الحي حساني est organisé par des zones. يعني la zone A, la zone B, la zone C. La codification سهلة. La zone A, la zone B, etc. Alors, باش نزيدو une zone, là, vous cliquez sur ajouter. Et là, vous pouvez ajouter le code. Maintenant, E, E. Et là, je mets zone E. Z. Ok. بطبيعة الحال هو à quoi ça va nous servir? مهم les zones parce que ça permet de localiser facilement un produit. Inch'Allah, lorsqu'on va créer les articles, l'article, fin كاين, اش من zone كاين. Donc, la fiche de création ou la fenêtre de création d'un article, غنلقاو une zone qui va nous demander où se trouve, où peut-on localiser, où peut-on
trouver l'emplacement ديال هذاك l'article. من بعد فوالا من بعد هادو هما لي زانفورماسيون بالنسبة لي أنا obligatoire pour le moment. من بعد كنمشي للديبو دار بوعزة لا ميم شوز c'est les mêmes informations. ها هو نفس لا لوجيك دونك غادي l'intitulé ها هو le responsable, le code, l'adresse, etc. etc. Alors هنا في l'emplacement حاولت خديت les mêmes codifications يعني la zone A, la zone B, la zone C, la zone D. Et après je finis, je valide et voilà la liste des dépôts. C'est sûr vous l'avez certainement remarqué هنا dépôt الحي حسني ها هو est coché. Ça veut dire بأن الديبو الحي حسني هو le dépôt principal وهذا l'annexe. شنو كتعني dépôt principal في السيج؟ كتعني هو le dépôt c'est-à-dire le dépôt par défaut sont effectuer les entrées et les sorties de stock. واخا عمليا كتعني إلا عطينا un bon de livraison à un client راه automatiquement les marchandises مشاو من dépôt الحي حسني. إلا سجلت un bon de livraison d'un fournisseur كتعني بأن هذيك لا marchandise مشات للديبو الحي حسني. اوكي مزيان سور تتفكروا فيها تقول أستاذ ويلا بغينا نردو الديبو دار بوعزة هو الديبو برينسيبال سي تري سامبل. Il suffit de cliquer 2 fois sur dépôt دار بوعزة غنمشي لإيدونتيفيكاسيون وغادي نكوشي هاد لاكاز هاهي définir comme dépôt principal. Après je mets OK. اشنو كتلاحظوا c'est bien. Alors dépôt دار بوعزة ولا هو le dépôt principal. يعني si vous permettez غادي نردو dépôt الحي حسني هو dépôt principal. Je clique 2 fois et je coche définir comme dépôt principal et c'est fini. On peut toujours faire des modifications. Maintenant, il suffit maintenant de cliquer sur structure, dépôt de stockage, ajouter d'autres dépôts. On a cliqué sur dépôt Hassani. Je ne sais pas, le téléphone, je la change. Le directeur ou les personnes à contacter, je change, etc. غير الحاجة وحدة اللي ما نقدرش نديرها وما نقدرش نسوبريمي قلت ان ديبو إلا كان ديجا عنده علاقة مع دي دوكيمون ولا دي زارتيكل. J'étais bref. Donc l'étape suivante, Inch'Allah, serait la création des fiches clients et des fiches fournisseurs. يلا خليتكم على خير ونتمنى الله سبحانه وتعالى ييسر لنا أمورنا. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.